ces actions, eh bien, j'allais dire, ceux qui ne faisaient pas partie de la cible ont fini par disparaître totalement du paysage politico-médiatique. Donc, il y a une forme d'idéologie comme ça qui s'est imposée. Alors, ça a mis du temps, mais aujourd'hui, c'est très clair. Il n'y a quasiment plus personne qui ne soit pas atlantiste dans les médias ou qui ait un peu de pouvoir en France. Oui, alors comme je parlais tout à l'heure, il y a l'existence d'une opposition qu'il pouvait y avoir autrefois entre gaullistes et atlantistes, où il y avait d'une certaine manière deux partis intellectuels qui pouvaient se donner l'échange et discuter d'un certain nombre d'événements. Aujourd'hui, la partie gaulliste a vraiment été mise de côté. Et quand je dis gaulliste, d'ailleurs, ça ne veut pas forcément dire attaché à la personne du général de Gaulle. En fait, c'est plutôt attaché à l'idée de souveraineté, attaché à l'idée de nation, en se disant que voilà, la souveraineté démocratique passe par l'exercice d'un certain nombre de souverainetés, souveraineté économique, souveraineté financière, souveraineté intellectuelle, souveraineté culturelle, etc. etc. Aujourd'hui, cette vision des choses est considérée comme rétrograde, comme du simple nationalisme qui amène aux pires choses que nous rappelle le passé qu'aujourd'hui qu'on veut rejeter. Donc voilà, aujourd'hui, être gaulliste, enfin, dans les médias, en tous les cas, ne vous permet pas de survivre très longtemps dans ce métier. Donc il vous faut être atlantiste. Et donc l'atlantisme, c'est ça qui explique, à mon avis, c'est cette idéologie-là, hein, qui explique le fait qu'il y ait une forme d'unanimisme ou d'unanimité pour éviter un certain nombre de sujets et pour accepter les tabous qui ont pu être créés dans les médias par l'atlantisme. Et parmi ces tabous, il y a celui de discuter du 11 septembre, il y a celui de parler de l'instrumentalisation du terrorisme islamique, de discuter du rôle de l'Arabie saoudite, j'allais dire dans la corruption, et du Qatar dans la corruption des élites occidentales, etc. etc. Donc tous ces sujets-là, d'une certaine manière, l'élite médiatique accepte de ne pas en discuter, parce qu'elle se dit que si on y discute, on remet en cause, d'une certaine manière, la capacité de l'Occident à se défendre face à ses ennemis. Et que finalement, comme on est censé bénéficier en tant que citoyen de l'action de nos dirigeants et de l'action de la principale puissance qui sont les États-Unis, on n'a pas de raison de se tirer une balle dans le pied en remettant en cause l'hégémonisme américain. Oui, dans un système qui se dit démocratique, évidemment, quand le, quand le système agit, j'allais dire, et veut aller conquérir des parts de marché dans un certain nombre de pays, il ne peut pas juste dire on va le faire pour nous enrichir, on va le faire pour notre propre intérêt personnel. Donc il est obligé d'avancer un certain nombre d'arguments. Et d'une certaine manière, la démocratie donc va dire on fait toutes ces actions pour vous le peuple. C'est pour ça qu'on va chercher de quoi vous nourrir ailleurs. Mais en plus, on va le dire, on ne va pas le chercher en faisant du mal. On y va parce qu'on n'a pas le choix et que ce sont des impératifs humanitaires qui nous font intervenir dans telle ou telle situation. Donc le mensonge en politique est assez classique, c'est normal, mais il est en effet utilisé à grande échelle, j'allais dire, c'est mensonge de masse pour pouvoir s'assurer que les populations qui vont élire leurs dirigeants continuent à le faire sans trop se poser de questions. Oui, pour moi, l'atlantisme est une forme de totalitarisme. Alors, à plusieurs égards. D'abord parce que, en fait, c'est une vision impériale ou impérialiste du monde, qui est celle des États-Unis. Les États-Unis sont un empire. Aujourd'hui, c'est plus un gros mot de le dire d'ailleurs. Depuis que les néoconservateurs sont arrivés au pouvoir, on s'est donné l'autorisation de penser ça sans passer pour un idiot complet. Avant, j'allais dire, quand on disait les États-Unis sont un empire, on vous traitait simplement d'anti-américain primaire. Or, finalement, aujourd'hui, les Américains assument leur côté impérial. Donc aujourd'hui, on a une forme de liberté dans l'expression des États-Unis comme étant un empire. Donc on peut le dire relativement ouvertement. Mais il faut s'interroger sur la signification de l'empire. Donc qu'est-ce que c'est qu'un empire? C'est quand même une entité politique qui cherche à dominer et qui se donne les moyens de le faire. Or, pour dominer, comme il y a toujours des récalcitrants, quand on se donne les moyens de le faire, on est obligé d'utiliser un certain nombre de moyens qui ne sont pas très humains. Et ça rejoint l'idée qu'en effet, quand on est un empire, on utilise le crime comme un mode, j'allais dire, de conquête et un mode de consolidation
de sa vision des choses. Voilà. Et donc l'atlantisme, qui est donc la vision des États-Unis telle qu'elle est partagée par les autres pays occidentaux, et d'une certaine manière répond à l'exigence impériale. Donc c'est une forme d'impérialisme qui défend les interventions des États-Unis ou de l'Occident partout où il le faut. Donc on va toujours justifier l'intervention quand elle est faite par les Américains en Irak ou ailleurs, dans d'autres pays, que ce soit la Libye, la Syrie, etc. Les opérations de déstabilisation contre Chavez, contre un certain nombre d'autres gouvernements de gauche en Amérique latine, on va toujours trouver des arguments pour appuyer cette position-là. Donc l'atlantisme accepte l'impérialisme comme mode de relation entre les différentes nations sur le monde. Donc, or, pour moi, l'impérialisme par nature est une forme de totalitarisme. Et on pourrait reprendre les propos d'Hannah Arendt qui analyse philosophe allemande qui analyse le totalitarisme, qui définit très clairement l'impérialisme comme une des formes de totalitarisme, et on comprend pourquoi, puisque finalement, l'impérialisme a besoin d'avancer ses pions et ne peut pas accepter la critique, car pour elle, toute critique serait une manière de menacer sa puissance, et donc elle peut mettre de côté, balayer tous ceux qui ont une vision différente des choses, et donc elle criminalise très rapidement, très facilement les pensées différentes. Et le fait de criminaliser une pensée différente, c'est une manière de voir les choses de manière totale, totalitaire, c'est-à-dire avec une vision unique du monde, où toute pensée dissidente est considérée comme une pensée terroriste. Et c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui, c'est pour ça que l'idéologie atlantiste est une idéologie totalitaire qui fait qu'aujourd'hui, en effet, on ne peut pas parler du 11 septembre si on veut évoquer une version différente de celle de la version officielle. On ne peut pas parler, pareil, du dessous des cartes pour le conflit libyen ou syrien. Donc on est condamné à répéter la même histoire si on veut pouvoir se faire une petite place dans le soleil médiatique.